Suite au scandale Lactalis et au fait que pas mal de nos copains viennent d'avoir des bébés, on s'est pas mal questionné dernièrement sur la durabilité entre l'allaitement maternel et industriel. Et puis on a reçu un message d'Anaïs, une de nos abonnées, qui a vécu au Québec et qui est complètement estomaquée par le fossé entre la France et le Québec au sujet de l'allaitement. Ça a fini de nous convaincre et on s'est dit qu'une petite enquête s'imposait. Traumatisé par la mort de plusieurs de ses frères et sœurs, Henri Nestlé invente la farine lactée en 1860 pour lutter contre la malnutrition infantile. Maurice Guigauze lui emboîte le pas en 1908 en créant le lait en poudre. Les nourrices sont ravies et les gouvernements qui veulent envoyer les femmes à l'usine pendant la guerre aussi. Le lobby du lait infantile s'organise tranquillement à grand renfort de propagande nationale et de campagne marketing où les bébés roses et souriants s'étalent sur papier dans tout le pays. Mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont poussé le vice jusqu'à s'incruster dans les maternités. On va prendre l'exemple de Nestlé qui payait les maternités pour que les médecins dénigrent le lait maternel au profit de leurs produits. Et en plus, ils fournissaient gratuitement tout le lait nécessaire jusqu'à ce que le bébé rentre chez lui. Comme dirait ma grand-mère, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette pratique a été interdite en 1990, mais les fabricants de lait industriels continuent à entretenir des conflits d'intérêts avec les professionnels de la santé. Un rapport de l'OMS montre que seulement un tiers des pays ont adopté une législation suffisante pour protéger l'allaitement et contrôler les messages commerciaux trompeurs. En 2019, les ventes de lait infantile se monteront à 70 milliards de dollars. On comprend mieux pourquoi ils ont du mal à nous lâcher la grappe. Vous vous souvenez tous du slogan « Après le vôtre, probablement l'un des meilleurs laits du laboratoire Gallia ». Il reste autant dans la tête que l'horrible pub « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Mais en vrai, est-ce que boire du lait infantile, c'est pareil que boire du lait maternel? Bah non, c'est juste que les marketeurs aimeraient nous faire croire. Déjà, il y a trop d'aluminium dans les laits industriels. Une étude de BMC Pediatrics, qui est loin d'être pro-allaitement, montre que ces taux sont toxiques pour les nourrissons et aussi en particulier pour les prématurés. Les laits infantiles ne contiennent pas les anticorps qui protègent le bébé contre les virus et les bactéries. La lactoferrine, la lysozyme, la lactadérine. Du coup, les industriels cherchent par tous les moyens à en rajouter. Et même s'ils y parviennent, ils n'agiront jamais comme dans le lait maternel. Et ouais les gars, c'est dur de copier Dame Nature. On pourrait en citer des douzaines, mais en gros, l'idée, c'est que le microbiome, l'ensemble des bactéries d'un organisme, est complètement différent entre un bébé nourri au lait infantile et un bébé allaité. Et ton microbiome, il est super important parce que c'est lui qui va déterminer ton développement cognitif, ta capacité à te protéger des pathogènes, tes fonctions digestives et ton niveau de stress. Des trucs pas vraiment fondamentaux en somme. Allaiter, c'est d'abord un geste naturel. Le lait maternel est fabriqué sur mesure, il est unique à chaque mère et à chaque enfant. Il va même varier entre le matin et le soir, le lundi et le vendredi. Un peu chaud à recopier à l'identique et en poudre. Allaiter, c'est aussi un geste biologique qui fournit nourriture, eau et protection immunologique au bébé. Et puis comme nous l'a dit Anaïs, c'est pas tellement l'allaitement qui protège puisque c'est la façon normale de nourrir un bébé humain. C'est plus les laits infantiles qui augmentent les risques de maladie. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'allaiter, c'est aussi un geste écologique. Le lait maternel, c'est une énergie renouvelable qui ne pollue pas et qui ne produit pas de déchets. Pour vous donner une idée de l'impact sur l'environnement, il faut 4700 litres d'eau pour produire 1 kg de lait en poudre. En revanche, quand on allaite, on n'a pas besoin d'eau pour nettoyer et préparer les biberons, ni d'énergie pour chauffer cette eau, ni de transport pour l'amener chez soi. Connaître les faits, c'est bien, mais quelle solution on a pour agir en faveur de l'allaitement ? Déjà, on peut commencer par offrir un environnement qui protège, informe et soutient pour que les parents puissent faire un choix éclairé sur l'alimentation de leur enfant. Et pour aller dans ce sens, il y a un paquet d'actions qu'on peut mettre en place au niveau politique et sociétal. Renforcer le cadre législatif qui protège l'allaitement, allonger les congés paternels et maternels, soutenir les femmes qui allaitent au travail, créer des lieux dédiés aux jeunes mères pour qu'elles puissent se fournir en produits adaptés à l'allaitement, et des dizaines d'autres si on se creuse un peu la tête. On espère que vous avez aimé explorer ce sujet avec nous. N'hésitez pas à diffuser le message en partageant notre vidéo. À la prochaine pour un autre épisode de Sur la route.